Verset 80. Je demande la protection de Dieu contre le diable. La plupart d'entre eux, et tu verras qu'ils font des amitiés avec ceux qui nient, donc avec les négateurs, ceux qui nient Dieu. Et donc la chose que leur nafs a, donc, leur a fait apprécier comme c'est mauvais, qu'est-ce qui leur fait apprécier? Et les gens ne donnent pas d'importance au nafs, alors que c'est une force spéciale mise donc à l'intérieur de l'être humain, une force négative que Dieu nous en garde. Et la personne, elle la rendra folle. Et donc elle peut l'encourager donc au meurtre, au suicide, et tous ces malheurs donc se font avec l'effet du nafs. Et donc la personne pense qu'il ne se passera rien du tout, mais s'il te prendra, il t'entraînera, il t'étouffera. Le nafs fera cela. Regardez, il dit que, Dieu le Très-Haut dit que, moi je ne peux pas donc, concernant le nafs, on ne peut pas faire de travail positif. Le nafs ne pourra pas donc être épuré, car certes le nafs, en dehors de ce que notre Dieu protège, donc ordonne le mal de toutes ses forces, c'est-à-dire de manière ininterrompue, une force qui ordonne le mal dans l'âme de l'être humain de manière active et est en activité. Le nafs au nafs et, regardez, Dieu crée le nafs et celui qui donne une forme. Donc Dieu donne une forme donc au nafs. Maintenant Dieu explique cette forme. Et ensuite, donc ces mauvaises choses, donc ces péchés. Et d'abord le nafs, donc de manière agressive, les sentiments anormaux, Dieu donne cela. Mais également, il montre également les chemins pour se protéger de cela avec la ligne du Coran. Et donc le système donc, de l'examen terrestre repose sur cela. Et voir donc considérer donc le nafs extrêmement dangereux, il faut être très alerte. Et donc en cherchant constamment le maximum de l'agrément de Dieu et en cherchant constamment le maximum de l'agrément de Dieu. Et dans chaque chose où est-ce qu'il y a le plus de l'agrément de Dieu, on va chercher cela, donc la satisfaction de Dieu au maximum. Regardez, Dieu le Très-Haut dit que leur nafs, la jalousie et les attitudes égoïstes sont prêtes à cela. Donc Dieu dit qu'il crée cela spécialement. Regardez, la jalousie et l'égoïsme. Et suite à cette jalousie et l'égoïsme, donc le nafs fait faire des choses anormales, des actes anormaux au corps. Il pense qu'il n'y aura rien du tout si cela se fera et il fera effondrer la personne. Et les personnes qui se suicident, la force repoussante, c'est le nafs. Et donc, il les rend fous et il les attire au suicide, même dans le crime. Et comme il se conforme au nafs, il fait le crime. Et dans le verset, notre malheur nous a donc vaincus. Son nafs fait cela car le fait de le rendre pessimiste, de s'attrister et de voir mauvais tous les gens, de se voir mauvais lui-même. Et le nafs pousse à cela et à la fin, il se suicide. Le manque d'amour, le manque de compassion, il pousse à cela. Oui, bien sûr, la foi, avec le savoir que Dieu donne, résiste à cela, une personne qui a la foi, car donc Dieu inspire constamment ce qui est juste. Dieu dit donc, j'ai créé le nafs avec un ordre, et avec la force de savoir ce qui est juste et ce qui est tordu. Dieu dit, vous allez vous conformer à votre conscience. En vous conformant au Coran, si Dieu le veut, vous allez vous conformer avec sincérité. Et dans un verset, Dieu dit, et donc les excuses, donc lui propose la deuxième partie négative, c'est-à-dire, et de manière générale, les gens croient ces excuses. Il fait un meurtre, il dit non, je ne regrette pas. Et ceci, le nafs, sa partie négative, lui donne cette information. Et lui, il n'est pas au courant qu'il a une telle force à l'intérieur de lui. Il croit qu'il le fait lui-même, qu'il croit qu'il agit selon lui. Alors que s'il contrôlait son nafs, il va vivre comme un pacha. Il va vivre comme un roi, il sera très à l'aise. Lui également l'avait désiré, mais comme il a vu la preuve claire de son Seigneur, oui, donc il apporte une conviction avec la conscience et il ne le fait pas.
Regardez parmi les gens du livre, la plupart, et à eux, alors que la vérité leur est apparue, à leur nafs, donc suite à la jalousie qui enveloppe leur nafs, et donc suite à la foi, ils voulaient que vous reveniez donc dans la croyance. Et ils voient que la religion islamique est plus perfectionnée, plus magnifique que le christianisme, donc toute l'explication magnifique à Dieu, le paradis, l'enfer, cela lui pèse lourd. Et cette fois-ci, donc, il fait des efforts pour sortir le musulman du fait d'être musulman. Pourquoi? Parce qu'à cause de la jalousie qui enveloppe leur nafs. Et il est juif, il voit que l'islam, le moïsien, donc, il voit donc que le musulman est magnifique. Toutes les imperfections qu'il n'a pas toutes les perfections qu'il n'a pas trouvées dans la Torah, il le voit dans l'islam. Il voit que tout est parfait et cela lui pèse lourd. Bien sûr, le Coran ne dit pas pour eux tous, pour une partie des chrétiens et une partie des juifs. Et suite à donc sentiment de jalousie, ils font cela. Non, dit Dieu le Très-Haut, l'être humain vis-à-vis de son nafs est une perspicacité, c'est-à-dire qu'il a un savoir contre son nafs, il sait donc ce qu'il doit faire contre cela, contre ce nafs. Et d'une parole donc qui va donc il va être pertinente sur le nafs, donc claire et efficace, basée sur le Coran et à la fois sincère. Et à la fois, donc, il faut donner une information qu'il va comprendre et il n'arrive pas à s'apercevoir donc de l'ennemi à l'intérieur de lui, alors que tout le nafs est donc rempli de tout type d'informations négatives. Comme il ne le sait pas, il se laisse donc embarquer par celui-ci. Et tous ces scandales, à la base de cela, c'est le nafs. Chaque nafs vis-à-vis de ce qu'il gagne est donné en tant que rançon, entre guillemets, donc le nafs. Le nafs est donné donc en tant que rançon ou dépôt pour période passagère. Et dans l'au-delà, aujourd'hui, le nafs, donc pour demander les comptes, c'est suffisant. Donc il y a deux informatives dans le nafs, c'est des informations négatives et positives. Et l'information positive entre en action dans l'au-delà. Et il dit, moi je t'ai dit donc ce qui est juste, je t'ai expliqué. Et il lui rappelle ce jour. Et l'information juste est venue, mais tu ne t'es pas conformé à cela. Et tu t'es conformé à l'information négative, erronée, alors que tu sais qu'elle était erronée. Et Dieu dit, et certes, donc après, donc, le diable dira donc, Dieu vous a promis ce qui est juste, moi je n'avais pas de force pour vous faire vous influencer, moi je vous appelais, vous m'avez répondu, donc alors ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Et là-bas, donc, chaque nafs, donc, ce qu'ils auront fait, donc, seront, donc, on lui demandera des comptes. Et chaque nafs de ce qu'il fait dans le bien, donc, qu'il trouve tout près. Et chaque chose qu'il a fait mal, et il voudra, donc, un espace lointain entre eux. Donc, ce qu'il a fait de bien est auprès de lui. Mais donc de son nafs, donc les choses qu'il a fait, donc des choses négatives, il veut rester loin de cela, il ne veut pas voir cela. Mais les choses donc qu'elle a fait en sa faveur, donc lui, il veut voir cela. Alors que s'il le veut, il ne le fera pas. Par exemple, certaines personnes déséquilibrées donc écrivent des écrits donc sales, donc leurs visages donc également sont dévastés. Ils se promènent dehors, donc là il trouve quelque chose dehors, donc s'il peut pas, donc il essaie de voler, donc il dort dehors et ils sont enclins donc ils sont enclins à tout type de mauvaises choses et leurs ordinateurs sont volés à ce type de personnes et jusqu'au soir ils regardent derrière donc les saletés, ils vivent comme des microbes et comment leur corps arrive à les supporter, je suis étonné également de cela.